Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes samedi, nous avons eu droit à une matinée de football. Et comment vous dire que pour cette vidéo, je vous invite bien sûr à vous prendre un petit café, un petit thé. Faites comme moi. On va s'asseoir tranquillement, on va siroter notre petit thé, notre petit café et on va parler de football. Parce qu'aujourd'hui, comment vous dire, le Barça. Parce que là, après le match du Real Madrid, j'ai été extrêmement déçu, bien sûr, de la première mi-temps, mais le Real a fini par gagner 2-1 et franchement, la deuxième période a été bien bonne, bien meilleure, de préférence. Mais le match du Barça, j'ai même pas envie de rire, parce que ça, c'est un rire nerveux. Comment... Ok, comment vous expliquer que le Barça aujourd'hui a perdu 5-3 face au Villarreal, qui joue bas de tableau, qui a avant ce match 5 victoires, 5 matchs nuls et 11 défaites. Villarreal cette année, ils se sont fait sortir de la Coupe du Roi par l'Unionistas que le Barça a tapé. Villarreal, c'est une équipe qui joue bas de tableau, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, ils sont vraiment moyens, ils avaient perdu Emery, maintenant ils ont perdu un autre entraîneur, et maintenant ils ont comme celui qui était à Marseille, Marcelino. Donc ils sont une équipe, voilà quoi, on ne sait pas ce qui se passe au Villarreal. Comment vous expliquer que le Barça se fait mener 2-0 par le Villarreal? Ils arrivent à remonter, juste pour, on va pas se mentir, les buts viennent de presque nulle part. Gundogan, Pedri et un but autogol de Eric Bailly. Vous êtes mené 2-0. Vous avez remonté 3-2. Comment vous faites pour perdre 5-3? Mais vraiment, expliquez-moi ce qui se passe. 4-3, 5-3? C'est 5-3. 5-3. 5-3. Comment c'est possible de faire ça? En plus, vous jouez chez vous. Vous jouez chez vous. Si vous n'êtes pas en crise, dites-moi quand est-ce que vous le serez. Parce que là, actuellement, le Barça, vous allez jouer dans quelques semaines face au Napoli. Le Napoli qui vient, je le dis bien, qui est en train de réaliser le mercato hivernal le plus cher de son histoire. Tout ça dans l'optique de vous taper en quart de finale de Ligue des Champions, en huitième de finale de Ligue des Champions. Vous comprenez que là, vous êtes vraiment dans le voilà quoi. Vous, vous avez perdu 2 compétitions en 10 jours. La Liga, c'est votre seul, on va dire exutoire. Si vous ne gagnez pas la Liga, la Ligue des Champions, je vous l'ai déjà dit, oubliez-la. Vous n'êtes pas à niveau. Ça, c'est même pas mon côté madrilène. C'est logique. Quand on regarde les équipes de la Ligue des Champions, quand on regarde à quel point City arrive à carburer, quand on regarde le niveau d'Arsenal, quand on regarde le niveau du Real Madrid, bon, qui est quand même assez moyen, mais le Real fait avec ce qu'ils ont. Quand on regarde ce que produit les autres équipes, le Bayern de Munich, etc., le PSG, vous regardez le Barça, c'est deux mondes. Mais c'est deux mondes différents. Le Barça n'évolue pas dans ce monde-là, dans cette sphère européenne, dans cette sphère de football européen. Le Barça est devenu une équipe prenable pour n'importe qui. Le Barça face à Unionistas, le Barça face à je sais pas, l'autre équipe qu'ils ont tapé avant de perdre face à Athletic Bilbao. Ils ont joué des matchs, ils ont gagné, mais ils ont gagné de quelle manière? Et aujourd'hui, ça s'est reflété. Votre défense est une défense en carton. Est-ce que c'est logique de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Est-ce que c'est logique ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Expliquez-moi. Sur le 5e but, là, le dernier, Araujo, tu rates un but. Il est là, s'énerver. Repositionne-toi. Cours. Cavale. Il reste devant à s'exciter auprès du gardien. Il se fâche. Il frappe le truc. Contre-attaque. Bim bam boum. Et ensuite. Le 4e but. Mais Araujo. Mais boule le ballon. Il est là à faire une relance. Il relance Capou. La balle, voilà, la balle est en train de traîner. Araujo boule le ballon en touche, boule le en corner. Non, il fait une relance plein axe. Il fait une relance plein axe. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Barça? Vous étiez l'une des meilleures défenses d'Europe il n'y a pas 6 mois. Il n'y a pas 8 mois. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre équipe? Vous êtes champion l'année dernière parce que vous avez eu une défense solide. Et je suis désolé, vous êtes pas
vous êtes pas, va dire, vous n'avez pas perdu en qualité, vous vous êtes même amélioré. Quand vous prenez Inigo Martinez, c'est un défenseur de qualité. Quand tu recrutes des Gundogan, c'est de la qualité. Quand tu recrutes Joao Cancelo, c'est de la qualité. Mais comment vous faites pour être aussi nul? Comment vous faites? Expliquez-nous. Expliquez-nous. Une attaque, ça sert. Une attaque qui ne marque pas de but, un milieu de terrain qui... Roméo en début de match, on n'en parle même pas sur le premier but, la manière dont il se fait martyriser au corps à corps, il faut en parler quand même. Des milieux qui refusent de presser, et là je parle surtout de Pedri qui lui dit qu'il n'aime pas faire le pressing. Mais là, je pense que là, tout fan de foot se rend compte de l'importance de Gavi dans cette équipe. Parce que sans Gavi, vous êtes rien. Gavi, c'est le cœur de cette équipe. C'est même pas Pedri, c'est Gavi. Gavi n'est pas là, ben voilà, vous avez ça. Vous avez ce genre de match, ce genre de résultat. Et le pire, c'est qu'en tant qu'adversaire, j'ai pas envie de me moquer de vous critiquer. Au contraire, j'ai envie que le Barça soit à son meilleur niveau pour que les classicos soient de qualité. Mais comment vous pouvez espérer nous battre, nous gêner ou faire quoi que ce soit quand vous jouez comme ça? C'est pas surprenant de vous taper à chaque fois. C'est pas surprenant. Quand la défense est une défense en carton, vous avez eu 70% de possession, je vous l'ai déjà dit. Cette possession-là, ça ne vous sert à rien. 590 passes pour 195 de l'autre côté. Et l'autre équipe vous a donné 5 buts. 5. 70% contre 30. 500 passes de votre côté à moins de 200 passes. Vous avez fait plus que le double. Et vous n'avez même pas pu marquer 4 buts. 20 tirs. L'autre, ils ont fait 10. 5 buts. En tout cas, bon. Le Barça est en crise. Arrêtez de venir nous casser. Occupez-vous de votre club parce que là, non. Tout sauf ça. Le Barça, c'est une équipe sur laquelle on doit mettre le mot respect. C'est le respect. Ok? Il faut respecter le Barça. C'est nos adversaires. Oui, on se chamaille, on peut se taquiner. Mais là, je ne peux même pas mettre du respect sur ce que je vois. Je peux même pas. Je peux même pas. Comment, quand les autres s'amusent à vous moquer, mais maintenant vous avez qu'une seule chose à faire, c'est vous taire. Vous taire et vous occuper de votre équipe. Arrêtez de venir embêter les autres. Laissez-nous tranquilles et occupez-vous de votre club. Parce que vous êtes en crise. Si ça, c'est pas un début de crise, ou même là, en plein milieu de la crise, je ne sais plus ce que c'est. Vous avez plus rien à jouer, parce que la Liga, 10 points, c'est 3 matchs. Le Real, est-ce que le Real peut perdre 3 matchs? Je ne pense pas. Et même si ça, il y a Girona qui talonne le Real de très près. Vous êtes si l'Atlético et l'Athletic Club gagnent les matchs, le Barça est 5e. Le Barça ne joue pas de Ligue des Champions l'année prochaine. Ma réaction, on aurait pu penser que je suis fan du Barça, mais non. Mais comment respecter un rival qui ne se respecte pas lui-même? En tout cas, sur ce, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.